Et salut à tous, c'est Wislash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale dans la série L'aventure des arènes. Donc cette fois-ci ça va être pour passer arène 11. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire une petite pub pour un ami à moi qui s'est lancé sur YouTube il y a 3 jours maintenant. Donc voilà, je tourne la vidéo, on est le lundi 14 novembre, donc voilà, il a commencé vendredi. Donc je mets sa chaîne en description, n'hésitez pas à lui envoyer du soutien à mort parce que c'est important quand on commence YouTube d'avoir beaucoup de soutien. Donc ce serait vraiment gentil de votre part. Bref, du coup on passe à la vidéo et je vais utiliser ce deck là. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté, mais c'est le deck d'un youtubeur et surtout joueur pro français très connu qui s'appelle Rémi Eli. Donc je sais pas si je peux le trouver dans le classement, bon je pense pas, je vais pas chercher. Mais voilà, il a vraiment des records à 8900 trophées, c'est des trucs incroyables. Je parle de l'ancien ladder du coup, maintenant qu'il y a... Depuis qu'il y a le hall des légendes, là, les trophées ils s'arrêtent à 5500, donc c'est un peu différent. Mais enfin bref, voilà, donc ce deck il va fonctionner très bien. Sauf que de base, il y a l'archer magique à la place de la mousquetaire et la tornade à la place de la boule de feu. Mais malheureusement, j'ai pas ces deux cartes là, donc je vais jouer une petite variante, mais qui marche très bien également. On se retrouve directement dans la première game. Du coup, on se retrouve dans cette première game contre ENK. Alors, donc pour commencer, j'ai pas forcément envie de jouer ma Valkyrie. Bah du coup, je vais la jouer en défense. Parfait. Donc ça va pas trop gérer le sorcier derrière. Donc je vais devoir rajouter une bûche. Je vais peut-être me faire un petit peu gratter. Mais ma bûche était magnifique, donc je vais me prendre seulement un seul coup. Elle était très bien timée. Donc, ok, il part avec un mineur. Il est plutôt agressif. J'arrive un peu à le pré-shot avec mes gobelins à lance. Mais du coup, il va peut-être un petit peu gratter derrière. Bon, j'ai pas des très hauts niveaux avec ce deck, c'est ce qui va un peu être embêtant. Donc je vais m'installer avec une mousquetaire ici devant la tour du roi. Je vais préparer un petit push. Bon, malheureusement, il va défendre cette Valkyrie instantanément. Je vais boule de feu là pour essayer de tuer sa mousquetaire et qu'elle ne gratte pas notre tour derrière. Et là, je vais partir mineur sapeur de cette façon pour que les sapeurs soient tankés par la tour. Et là, voilà, bon, là ça oblige l'adversaire à redéfendre. Sinon, les sapeurs vont connecter sur sa tour et ça fait très mal. Donc il faut vraiment éviter. Et là il rajoute un mineur défensif sur le mien, bon, qui est complètement inutile. Donc excusez-moi pour la barre de son. Voilà, c'est bon. Donc il a clairement mis 3 en défense inutilement parce que mon mineur allait mourir et du coup il peut plus gratter avec le sien. Bon, il va mettre 2 coups, mais bon, c'est pas grand chose. Les gobelins lance qui vont peut-être gratter un petit peu derrière. Un seul coup, bon c'est déjà ça. Je vais défendre cette Valkyrie avec une tour à bombe. Et puis je vais mettre une mousquetaire pour défendre son sorcier derrière. Je vais sûrement me faire un petit peu gratter. Non, c'est bon, le placement de mousquetaire était assez bien. J'ai pris un coup de sorcier je crois par contre. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un mineur ici pour protéger la mousquetaire. Comme ça il est obligé de défendre avec un mini PK. Donc on lui force de l'élixir pendant ce temps là. Mon mineur va connecter. Donc n'hésitez pas à varier les placements de mineurs aussi autour de sa tour. Comme ça il peut jamais pré-shot le placement. Et votre mineur va quasiment tout le temps pouvoir connecter. Donc ça fait plaisir. Là on arrive à mettre une plutôt bonne bûche. La mousquetaire sur le côté. Bon, je vais me prendre un petit coup parce que malheureusement j'ai pas fait le meilleur placement ever. Mais c'est pas grave, donc je vais mettre un petit mineur ici avec des sapeurs que j'ai mis un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. Il va devoir bûche s'il veut pas se prendre 2 coups. Sinon il va tous prendre, voilà, parfait. Il se prend les 2 coups de sapeur. Et là ça fait très mal, en plus de ça j'ai la boule de feu pour finir sa sorcière derrière. Je vais attirer tout ça ici. On devrait tuer sa Valkyrie plus son mini PK avec notre Valkyrie à nous et les gobelins lance, donc c'est très bien. Derrière on peut repartir avec un mineur et puis des sapeurs et puis une très bonne boule de feu derrière. Malheureusement nos sapeurs vont rien faire car il a défendu. Je vais mettre une bûche là pour finir ça. Je vais essayer de pré-shot le mineur, malheureusement j'ai raté. Je vais attirer ça avec une Valkyrie ici. Et puis bah je vais repartir instantanément mineur sapeur. Faites attention à votre placement de mineur, hein. Mettez-le surtout pas une case plus à gauche, sinon il va activer la tour du roi. Et avec une tour du roi activée, bah autant vous dire que c'est quasiment mort parce que la tour du roi va pouvoir défendre à coup sûr sur le mineur et ça va vraiment être très embêtant pour vous. Il y a ce placement là exactement pour que la tour du roi ne tire pas dessus, mais du coup l'adversaire peut se douter que vous allez le mettre là si la tour du roi est activée. Donc il va pouvoir le défendre quasiment à chaque fois. Bon après à ce niveau là c'est pas dit que les joueurs connaissent le placement exact. Mais bon, on sait jamais. Et puis là, la game qui va être prise grâce à cette boule de feu. Donc franchement, j'ai pris la game de façon assez simple, même si il m'a quand même pas mal gratté. Il m'a pas trop mis de pression en soi, donc ça va. Je gratte un plus 26, bon c'est pas énorme. À ce rythme là, je vais même pas passer les 3400.
à la fin de la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Ici, petite récompense. On récupère le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit gobelin géant, mais je m'en fous un peu. Est-ce que j'ai eu des jokers? J'ai pas vu. Non, j'ai pas eu de joker. Donc on se retrouve directement dans la deuxième game. Du coup, on est parti contre Cody, qui nous sort un chevaucheur de cochon instantanément. Je défends ça avec une tour à bombe. Ok. Donc ça va plutôt bien défendre. Je vais repartir mineur sapeur ici. Donc soit l'adversaire défend. Ok, il met carrément une boule de feu. Donc 4 pour 2 pour défendre mes sapeurs. Mais au moins il se fait pas gratter. Donc c'est plutôt cool pour lui, sachant qu'on est en x1. Donc il a un deck qui s'appelle le 2.6. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, sachant que j'ai déjà présenté. Donc il recycle vraiment très vite. Donc là, je vais avoir ma tour à bombe, mais malheureusement, je pense que j'ai moins d'élixir que lui. Bon, il a rajouté un canon, donc peut-être pas. Mais bon, sans son canon, j'aurais moins d'élixir que lui, je pense. Donc, ok, il a raison de mettre de la pression comme ça. Hein. C'est comme ça qu'il faut jouer. Mais bon, moi, ça m'embête beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre que le canon meure. Et puis, je vais mettre un mineur et puis des sapeurs une fois qu'il sera mort. Bon, là, le canon devrait mourir. Je vais aller boule de feu instantanément, sa mousquetaire. Et là, il va se prendre les 2 sapeurs sur sa tour. Donc, ça fait vraiment plaisir. On descend déjà sa tour à 1659 HP, alors que nous, il nous a pas touché, donc on a 2768 HP, il me semble. Je sais plus exactement, mais ça doit être ça. Je vais aller bûche directement pour gratter, et puis tuer ses squelettes. Bon, ça sert un peu à rien, mais c'est vraiment pour gratter. Ok, petit gobelin à lance pour préparer la défense, parce qu'il va sûrement mettre golem de glace plus chevaucheur. Ou alors peut-être pas, vu que j'ai mis mes gobelins à lance, je sais pas. Non, ok, il met une boule de feu là-dessus, complètement inutile. Et là, en plus, il part en pression au moment où moi aussi j'ai mis mes sapeurs, donc il va pas pouvoir défendre ça bien. Et puis moi, j'ai pu défendre son cochon tranquillement avec ma tour à bombe. Là, on arrive à défendre son golem de glace, parfait. Je vais partir avec une mousquetaire côté droit. Et puis je vais boule de feu sa mousquetaire. Vu que ma boule de feu a un niveau de plus que sa mousquetaire, bah, ça va la tuer instantanément. Sinon, il aurait resté un HP, quoi. Ok, gobelin lance pour tuer le squelette. Et puis sapeur ici. Bon, malheureusement, mes sapeurs devraient tourner sur son canon. Je les ai placés côté droit et du coup c'était un peu embêtant. J'ai placé mes sapeurs ici au lieu de les centrer ou même de les mettre à gauche. Donc ils sont allés sur son canon. Mais c'est pas très grave. Là, il remet sa mousquetaire là. Bon, je mets la boule de feu dans le vide parce que la mousquetaire était morte. C'est pas grave parce qu'on a quand même pas mal d'avance. Je vais préparer de la défense côté droit. Un petit peu côté gauche aussi vu qu'il a déjà un golem de glace posé. Et puis j'ai l'impression que c'est l'abandon, les amis. Hein. Voilà, c'est clairement l'abandon. Là, vous voyez, là où j'ai mis mon mineur, la tour du roi ne tire pas. C'est pas l'abandon? Bon, c'est bizarre. Mais voilà, si j'avais mis mon mineur juste une case plus à gauche, une case plus à droite, enfin plus en haut du coup, genre si je l'avais mis là ou là, la tour du roi aurait tiré. Alors que là, ça tire pas. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais ça peut faire la game des fois. Donc on prend cette game très facilement, beaucoup plus facilement que la première, alors que bon, j'avais pas trop galéré. Mais ça fait plaisir, on se retrouve directement dans la troisième game. Oh, et puis il y a un petit échange, bon c'est cool. La bûche qui va bientôt passer level 12, c'est cool. Et du coup on se retrouve pour cette troisième game contre Terrer PY. On va boule de feu instantanément sa sorcière. Voilà, donc forcément elle meurt pas parce que déjà une sorcière ne meurt quasiment jamais de la boule de feu à moins qu'elle ait genre 3 niveaux de moins peut-être. Mais là, de 1 c'est une sorcière et de 2... elle a un niveau de plus donc il risquait pas de mourir. Mais bon, là on a réussi à la tuer grâce à la bûche. En plus de ça, on a pris le sorcier au passage. J'ai mineur là-bas, histoire de... Malheureusement, vu que nos sapeurs ont un niveau de moins que sa tour, et bah du coup, les deux ne vont pas pouvoir connecter. À chaque fois, il n'y en aura qu'un seul. Vu que la tour va tuer un sapeur en 3 coups et non pas en 4. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Ok, donc il part avec un PK. Alors PK ça peut être un peu embêtant à gérer. Je vais pas jouer ma tour à bombe si jamais il a un chevaucheur de cochon. Bon, là je vais me faire énormément gratter par contre. J'ai pas envie de mineur en défense. Bon bah tant pis, hein, je vais assumer, je vais sûrement perdre la tour là-dessus. Ça fait très mal. J'aimerais bien pas perdre la tour pour l'obliger à un sort, voilà. Bon, j'ai... Ah purée, j'aurais bien aimé punir instantanément, mais il a joué sa sorcière. Est-ce que les sapeurs vont pouvoir connecter? Ce serait bien que oui. Il me semble que les deux ont connecté. Je crois que les deux ont connecté. Donc ça c'est vraiment cool. Bon,
On prend pas l'avantage, mais on a réussi à lui faire beaucoup de dégâts, donc ça fait plaisir. Ok, donc je vais mettre une... Je vais pas jouer ma bûche vu qu'il a le feu à gobelin. Je vais partir avec une Valkyrie fond de terrain. Donc parfait, il nous sort un sorcier. Je vais boule de feu quand même. J'hésitais, puis qu'il a quand même une sorcière aussi, mais il vient de la jouer. Je vais pas bûche, comme je vous ai dit, il a un feu à gobelin, donc je préfère garder la bûche pour le fût. À droite, ça devrait plutôt bien défendre. Plutôt parfaitement bien défendre. Ok, donc il nous sort une petite Valkyrie ici. Sa sorcière qui devrait... Bon, elle va pas mourir, même si je rajoute une bûche, elle meurt pas. Donc je vais garder ma bûche ici. Je vais avoir le temps de boule de feu normalement. Donc voilà, parfait, je vais pouvoir tuer sa sorcière. Et puis là, je vais mettre un petit peu de pression avec Valkyrie plus sapeur derrière pour tanker. Enfin, pour que la Valkyrie tank du coup. Oh, les deux sapeurs qui passent, s'il joue pas ses flèches. Parfait, les deux sapeurs qui passent. Donc j'arrive à prendre là-dessus sa tour. Il y a toujours le feu à gobelin, donc je vais garder ma bûche. Bon là ça peut être un petit peu compliqué. Je vais mettre un mineur là-dessus. Il a mis le feu à gobelin un petit peu derrière, donc je vais bûche un petit peu derrière aussi. Il va être obligé de rajouter des flèches sur ma tour s'il veut la prendre. Voilà, donc j'allais dire parfait, non. Il nous prend notre tour, donc c'est pas parfait. Mais au moins on l'a forcé à rajouter des flèches, donc ça fait plaisir. À gauche la Valkyrie qui va être gérée sans trop de soucis. Puis là si je galère c'est aussi parce que j'ai vraiment énormément de niveau en dessous. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, si jamais vous jouez ce deck un peu plus tôt, vous avez de quoi le monter. Ça peut être vraiment cool. Là-dessus je vais partir Valkyrie. Et puis mineur sapeur ici. Il va peut-être mettre son PK ou alors tout simplement une bûche. Non, il a des flèches, il a pas de bûche. Donc voilà, ok, ces flèches sont bien jouées, mais il va pas prendre la mousquetaire. Donc notre mousquetaire qui va faire un tarif incroyable à la tour. Donc ça c'est cool, je vais pas bûche ici, je vais garder ma bûche pour son armée squelette ou autre chose. Pour sa sorcière ici. Ok, je vais détourner le PK sur la Valkyrie pour garder la mousquetaire en vie. Et puis sinon je vais rajouter des gobelins à lance. Bon, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est pas grave. Alors ici il met un sorcier, je vais quand même mettre mon mineur pour mettre de la pression. Petite tour à bombe là. Bon, mineur a pu mettre un seul coup sur sa tour, ou deux peut-être, mais c'est vraiment pas énorme. Non, un seul coup logiquement. J'ai bûche là quand même pour essayer de tuer tout ça parce que ça aurait pu nous embêter énormément. Je vais garder ma Valkyrie. Bon, j'ai perdu de l'élixir, je sais pas ce que j'ai fait là. Mais c'est pas grave. Ici, il nous joue le feu à gobelin. Attendez, là c'est un petit peu la sauce. J'ai bûche là pour tuer son armée squelette et pousser un petit peu son PK. Parfait. J'ai mineur ici. J'ai tenté un pré-shot boule de feu sur son sorcier ou l'armée squelette. Malheureusement, j'ai rien pré-shot du tout. Mais c'est pas grave, ça nous permet de gratter quand même. Là-dessus, je vais bûche pour tuer son fût. Petite tour à bombe défensive. Et puis je vais repartir mineur ainsi qu'une boule de feu. Et la game qui devrait être prise. Let's go. Bon, il nous a fait un peu suer, hein, surtout avec ces niveaux supplémentaires. Donc vous voyez qu'on arrive à gérer quand même des hauts niveaux avec ce deck qui est très fort. Alors pourtant, je suis vraiment pas un bon joueur avec ce deck. Mais vous voyez que c'est vraiment assez simple. Donc on prend les deux jokers ici. Je vais les mettre directement à mon petit Arc-X chéri. Bon, voilà. Hop, il passe à 36 sur 50. C'est bientôt le level 12 également pour l'Arc-X. Et on se retrouve directement dans, j'espère, la dernière game de la vidéo si j'ai plus 33. Mais je pense pas que ça suffira, donc je verrai. Et du coup on se retrouve contre Moued. Donc, ah merde, je me suis trompé de deck. J'ai pas fait d'effort, j'ai pris mon Arc-X. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais faire une petite game avec l'Arc-X pour finir, ou voilà, ce sera peut-être l'avant-dernière game, je sais pas. Non, en vrai, on va dire que ça va être la dernière game parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 ans non plus. Donc, bon, vous m'avez déjà joué l'Arc-X plusieurs fois, mais bon, tant pis. J'ai pas trop le choix, on va dire. Donc, voilà, ok, donc je vais directement bûche là. Je pense que ça va être une très bonne bûche, voilà, parfait, ça prend tous ses gardes. Là, son sorcier malheureusement qui va pas mourir, mais bon, c'est pas grave, on va le laisser tuer tranquillement. Mon Arc-X, ah bah vu qu'il a zap, ça a tué son sorcier. Donc bah écoute, merci à lui, hein. Ça fait plaisir, notre Arc-X qui a pu connecter à la tour et puis tuer son sorcier, donc c'est cool. Petit squelette là, histoire de cycler. Je vais mettre un chevalier fond de map. Et puis là franchement on est déjà bien. Je sais pas si j'ai un avantage élixir, je pense pas, mais là si dans ce cas là ça veut dire qu'il est en train d'en perdre. Je boule de feu, je vais pas me prendre la tête. J'aurais pu esprit seulement je pense. Mais non, vu que mon esprit a un niveau de moins, ça aurait pas tué ces gobelins entièrement. Donc j'aurais pris 2-3 coups de gobelins. Donc c'est mieux comme ça.
Qu'est-ce que je fais? Ok, il joue un méga chevalier intéressant. Je vais esprit là pour attirer le MK. Et puis chevalier là-dessus directement pour protéger le canon. La défense qui est plutôt clean, c'est du 7 pour 7, donc c'est bien. Puis je vais Arc X derrière, vu qu'il a joué son MK, il doit plus avoir grand chose. Son sorcier il va se faire dépop. Il a peut-être armée squelette tout garde, mais du coup je vais bûche, voilà parfait. La bûche qui part, est-ce que je peux pré-shot des gardes? Je pense pas, non il avait pas assez d'élixir dans tous les cas. Ok, donc il met un zap dans le vide, ça fait plaisir, en plus de ça il touche même pas notre tour. Donc vraiment inutile ce zap. On prend un très bon avantage. Et puis bon, je vais m'installer Arc X en split au fond. Petit esprit de feu derrière pour cycler. Je vais mettre des squelettes côté droit pour tuer le gobelin de droite. Et là, je me prends carrément 0 points de dégâts. Donc c'est vraiment une super défense de notre part. Et ok, donc il met un méga chevalier ici. Bon, j'ai eu un mauvais timing d'Arc X, mais c'est pas grave. On a quand même beaucoup d'avance, donc c'est pas ce qui devrait trop nous déranger. Petit esprit de feu ici, assez inutile, je vous l'accorde. Chevalier au centre, histoire de tanker un peu tout ça. L'Arc X va pouvoir mettre quelques dégâts. Je vais pas m'embêter, je vais reboule de feu son feu à gobelin, étant donné que j'ai déjà énormément d'avance. Puis c'est du 3 pour 4, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Bon là, va falloir que je fasse un peu attention. Je vais mettre esprit de feu plus canon. Je vais chevalier ici pour attirer son méga chevalier, squelette derrière. Et franchement, on s'est pris 0 dégâts dans la game, je sais pas si vous vous rendez compte. Contre feu à gobelin, méga chevalier, dragon de l'enfer, ça aurait vraiment pu me porter préjudice. Mais voilà, on a réussi à prendre la game sans rancune. Pas BM aussi, hein, voilà, ça fait plaisir. J'ai eu plus 29, donc je passe pas à Reine 11, mais vous voyez que... Enfin, c'est tout comme, hein. Je suis à 4 trophées de la Reine 11. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si le deck vous a plu. Sur ce, c'était Whislash. Ciao ciao.